Bon, bah, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Gladys Assistant chez vous. Et cette fois-ci, je suis avec Guilhem qui va nous présenter son installation Gladys. Donc bonjour, est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Alors bonjour tout le monde, donc je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans, je suis ostéopathe, je crois que ça est marqué là, je crois qu'on le voit d'ici, puisque je suis sur mon lieu de travail. Voilà, je suis un féru de bidouillage et autres trifouillage de électronique, informatique, etc., sans être du tout du métier, donc je suis pas un grand spécialiste. Mais voilà, c'est ce qui m'amène ici à faire une vidéo aujourd'hui. Et donc, c'est quand que tu as entendu parler de Gladys pour la première fois? Alors Est-ce que tu te Gladys, souviens? j'en avais entendu parler, alors je suis incapable de dire la date, mais j'en avais entendu parler à l'époque de la sortie de la version 4. Donc je ne sais pas combien de temps ça fait un moment, ça doit faire 2, 3 ans, je pense, même plus peut-être. Non, même moins justement, moins. La Alors, V4, c'était je crois, en novembre, pas de l'année dernière, mais de l'année avant, donc je dirais un an et demi, un truc comme ça, ouais. alors j'en avais entendu parler avant ça. Mais je Ok, crois que de ce que j'avais vu, c'était très lointain, je ne savais pas trop quoi en faire. Et c'était bien ça. Et je pense que tu avais déjà annoncé la V4 pour X temps plus tard. Et je m'étais ok. dit, je franchirai le pas lorsqu'il y aura cette V4. Ce que j'ai voulu faire, mais alors j'ai pas réellement pu parce que j'ai vendu ma maison, on est parti dans une location. Et dans une maison en location, c'est plus compliqué de faire des trous dans les murs, de faire passer des fils. Donc j'ai mis un grand stand-by. Et là, notamment depuis décembre, où on est dans une nouvelle maison, ben, j'ai pu me relancer un peu dedans et installer plein de petites choses. Ok, ça marche. Et du coup, ouais, est-ce que tu veux nous parler de tout ton matériel aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as installé dans ta maison? Quels sont les périphériques que tu as chez toi? Alors pour le moment, en fait, je fais un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire que comme j'étais un peu trop motivé à me dire, je vais domotiser toute ma maison, je vais m'éclater, j'ai acheté plein de petits trucs, mais dont je me sers pas du tout encore. Donc pour le moment, je dois avoir en tout, je pense, 10 capteurs d'ouverture. Je pense que j'en ai 6 qui sont installés. Des petits capteurs. La plupart de mon matériel, c'est Akara de chez Xiaomi, parce que c'est moins cher, parce que j'ai cru comprendre à l'époque où je m'étais lancé que le Zigbee, c'était quand même un bon protocole, assez fiable, pratique pour le maillage et tout ça. Donc je me suis dit, bon, c'est avec ça que je veux m'équiper. Donc j'ai capteur d'ouverture, capteur de température, des petits interrupteurs. Alors il existe des petits boutons, simples boutons. J'ai aussi deux interrupteurs à deux doubles boutons. Je sais même pas comment on appelle ça. Euh, j'ai capteur de luminosité. J'ai deux capteurs de fuite d'eau. J'ai j'ai un capteur de mouvement en Z-Wave, parce que ça, j'avais trouvé sur le Bon Coin à l'époque, je m'étais lancé un peu. Finalement, j'ai trouvé que c'était trop cher, mais j'en ai quand même un. Donc, j'étais aussi équipé d'un dongle Z-Wave. Euh, je sais plus la marque, moi, je me rappelle plus. Je l'avais noté sur le forum quelque part. Ok. Euh, Ensuite, j'ai pas mal d'ampoules Akara. Alors, des ampoules pas pour faire des couleurs dans tous les sens. Parce que moi, j'adorerais ça, mais ma femme, elle trouverait ça complètement débile, donc j'ai pas acheté ça. Euh, donc, on règle juste allumer, éteindre, la température de la couleur pour que ce soit pas trop blanc. Euh, et Et je ça, pense ces que j'ai fait ampoules, le tour. c'est en Zigbee? Celles-là, c'est Akara, elles sont en Celle-là Zigbee? aussi, c'est Akara. Ouais, ouais, ouais. C'est les light bulbs tout basiques de Akara qui fonctionnent très très bien. Si, et là plus récemment, mais je ne l'ai pas encore mis en place, j'ai acheté une sirène Zigbee Oui. parce que j'aimerais voilà, pouvoir déclencher la mise sous surveillance de la maison quand on part en week-end ou ce genre de choses. Alors, pour le moment, c'est pas intégré, mais bon voilà, ça avance. Donc je me suis équipé en avance pour pouvoir le faire dès que c'est prêt. Ok. Tu fais toujours tour en avance comme ça, Ah, dès que c'est tout, bon. voilà, c'est totalement absurde, mais je fais comme ça parce que je suis impatient. Ah, bah, t'as raison. Et du coup, donc là, tu me parlais principalement du Zigbee, un petit peu de Z-Wave, mais que t'as arrêté parce que c'était trop cher. Oui. Il me semble aussi que tu as tes panneaux solaires qui sont connectés.
Absolument. En fait, quand j'ai acheté cette maison, j'y suis arrivé en décembre et je me suis demandé comment ça fonctionnait, parce que moi, j'ai jamais eu de panneaux solaires, mais ça m'intéressait beaucoup. Alors, en l'occurrence, c'est de la marque SolarEdge. Alors, bon, j'ai découvert que c'était une marque parmi tant d'autres dans le milieu du photovoltaïque, qui fonctionne en fait avec une application. Alors, on m'a dit, il faut installer une application sur votre téléphone qui donne la conso en temps réel, la production en temps réel, des historiques par jour de combien on consomme. Donc, bon, je trouve ça hyper pratique pour la maison. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelqu'un qui avait créé une intégration dans, je sais pas si on dit une intégration, mais dans Node-RED, une espèce de module, quoi, qui permettait de récupérer tout ça avec une clé API. Et donc, en me posant la question sur le forum, je me suis rendu compte qu'on pouvait lier Node-RED à Gladys. Et donc, évidemment, pour le moment, dans Gladys, les infos que je récupère, elles sont plus basiques que ce que je peux avoir sur cette application, parce qu'ils font des graphiques sur la journée, des trucs hyper précis. Mais pour une vue d'ensemble, voilà, j'ai réussi à afficher la consommation, la production, et donc le delta entre les deux, justement, c'est ça qui est intéressant, Ouais. sous forme de graphique dans le dashboard Gladys. Ok, et si tu devais estimer, donc dans tout ce que tu m'as parlé là comme matériel, si tu devais estimer le coût total de ton installation, c'est à peu près combien? Alors ça, Disons c'est la déjà de question. ce que tu as installé déjà pour l'instant. Alors, on va dire que c'est la question qui tue, parce que j'ai acheté tellement de trucs inutiles pour le moment que je dirais que là, entre, si on compte le Raspberry Pi, mais que j'avais déjà, mais peu importe, il ne me sert que pour Gladys. Donc, entre le Raspberry, les dongles, tout ça, c'est ça en fait qui m'a coûté le plus cher. Puisque je me suis équipé alors sur un site en import, enfin, un truc complètement débile, mais qui marche très très bien. Je dirais qu'en tout, il doit y en avoir pour 500 € à peu près. Ok. Je pense que, alors, le but justement, c'était que je me dise, Zigbee c'est moins cher, enfin, Akara c'est moins cher, etc. Donc, c'est vrai que l'achat je les achète toujours sur AliExpress par lot de 4 capteurs de température ou 6 capteurs de température, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Ça fait en général moins de 10 € l'appareil. Donc, ça Ouais. monte pas non plus hyper vite. Voilà. Et après, je dis ça, en toute transparence, j'ai la chance de ne pas devoir me poser 1000 questions sur est-ce que je peux acheter un truc à 12 € ou à 17 € ou à 25 €. Donc je le fais et c'est comme ça que petit à petit, malheureusement, l'addition grimpe. Mais je compte même pas l'addition en fait. Voilà. Peut-être Ça je me va. voile la face. Après, franchement, 500 €, ça reste la domotique d'il y a 5-10 ans. Tu pouvais mettre ça pour juste quelques capteurs de base. Tu vois, tu as vu avec Et le oui, Z-Wave, absolument. c'est à 50-60 € le capteur. Bah, 500 €, t'en as 10, quoi. Et Donc, oui, oui, mais j'ai même entendu que là, dans des constructions récentes de maisons, parce que je m'étais intéressé à ça quand on cherchait une maison, pour des constructions, ils proposent des forfaits, alors qu'ils disent plus intéressants, donc je n'ose pas imaginer ce que c'était avant, mais en gros, quand on fait construire, le constructeur, il propose forfait à 1500 ou 2000 € pour domotiser la maison, en sachant que je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est juste probablement volet roulant, quelques lumières, je ne sais même pas s'il y aurait des capteurs de température ou une alarme ou quoi que ce soit, mais propose ça pour 2000 €. Donc finalement, en le faisant soi-même, à 2000 €, j'ose même pas imaginer l'installation qu'on peut faire. Ah bah ouais, ouais, c'est clair. En faisant toi-même du AliExpress, 2000 € là, Ah, t'as des oui, capteurs sur tous les murs, quoi. Là, c'est. c'est ça. Je pense que je vais domotiser mes tuiles. Je sais pas, il y a plein de trucs à faire peut-être. Et alors, il me semblait aussi, je crois que tu n'as pas parlé de ce cas-là, il me semble que tu as aussi un capteur dans ta boîte aux lettres, toi aussi? Je crois que tu Ah m'avais oui, dit? alors voilà, en fait j'ai suivi un peu la discussion et par rapport à la vidéo du Ouais, capteur dans la boîte aux lettres. Sauf que moi je me sentais pas de mettre un capteur de mouvement, déjà parce que j'ai pas ceux de Ikea qui ont apparemment sont plus performants. Euh, mais je me sentais pas parce que je me suis dit bon, moi je me fais livrer tout le temps des trucs, des colis. J'ai pas envie qu'un jour le livreur il reparte avec le capteur de mouvement, donc il le ouais. fasse tomber ou ce genre de truc. Donc je me suis dit je vais mettre le truc le plus petit possible et c'était un capteur d'ouverture. Et mon défi c'était surtout que le capteur d'ouverture puisse réagir à la fois au petit clapet et à la fois à la grande porte. Et en Mmh. fait, j'ai trouvé l'endroit où le mettre qui permet en fait d'avoir les deux. Donc, si on ouvre le clapet ou si on ouvre la porte, j'ai un petit message sur Telegram qui me dit il y a du courrier. Évidemment, quand moi je vais à la boîte aux lettres, ça me dit qu'il y a du courrier. Mais bon, ça c'est la petite limite. Mais voilà, si je suis pas chez moi, que je sais qu'il y a un livreur qui passe, je suis prévenu. OK, ah bah, c'est vrai, c'est cool. Ça, c'est sûr que ce cas, depuis qu'il y en a quand même, quand on a commencé à en parler sur le forum, c'est en train de devenir le truc que tout le monde installe chez soi.
Et oui, La oui, boîte mais à lettres connectée, bah, c'est hyper pratique. en fait, ça faisait longtemps que moi je voulais le faire et bon, je m'étais pas lancé parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais je me suis dit bon, c'est quand même le truc. Et quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit bon, allez, ça va pas l'air si dur, faut que je me lance. Et finalement, ce cas d'usage, il me convenait pas trop. Alors je me suis dit, comme j'ai des capteurs d'ouverture, je suis sûr qu'il y a moyen. Et finalement, ça fonctionne très bien. Il faudrait juste que je les colle un peu mieux parce que justement, comme je ne saurais même pas comment le mimer avec mes mains, mais en gros, comme le petit capteur sur le clapet, c'est la partie aimantée, la toute petite partie du capteur là. Et, elle tient, Ouais. mais elle n'est pas posée à plat. Elle est un petit peu en travers pour pouvoir tout capter. Je pense qu'un jour elle va tomber. Donc il faudrait juste que je la colle avec soit un double face épais ou un pistolet à colle. Parce que là, Donc t'as utilisé quoi pour les fixer? c'est le capteur Akara, il est Ah, adhésif c'est en fait. oui, ok, oui, ok. C'est le scotch du capteur. Ok, ok. Ouais, voilà. Donc, c'est juste posé comme ça. Je suis sûr que, alors là, pour le moment, il fait froid, il pleut et tout, l'humidité, ça fait rien. Mais je pense que c'est plutôt la chaleur qui risquerait de Ouais. faire craqueler un peu l'adhésif. Donc, cet été, probablement, il va tomber. Alors, s'il tombe, je vais être vert parce que je vais perdre que le petit aimant et pas le reste. Ouais, Donc, d'ici là, il faudra que je l'ai fixé un peu mieux. ça marche. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous partager ton écran pour un peu, du Ouais, coup, nous montrer l'installation et du coup, bah, nous voilà. présenter un peu les différents capteurs, pas capteurs. Là, je vois du coup, tu as tes capteurs d'ouverture. Voilà. C'était En fait, en gros, voilà. Moi, je me suis organisé. Pour le moment, Gladys ne me convient pas. Euh, c'est une plaisanterie, mais comme j'ai beaucoup de capteurs, de trucs différents, que ce soit des boutons, des capteurs d'ouverture, des trucs comme ça, j'ai trouvé plus pratique de tout ranger en créant des dashboards par pièce, en fait. d'accord. Euh, alors avec dans l'idée que un jour, si c'est possible, on n'est pas à cliquer sur un menu déroulant, ce que je trouve plus ou moins pratique, vu que moi je contourne un peu le système, mais soit un bandeau où tout est accessible plus vite, ou juste un survol et hop, on n'a pas besoin de faire des clics dans tous les sens, euh, et qu'on peut ranger dans l'ordre qu'on veut, bien évidemment. Et donc voilà, donc mon salon, bureau, jardin, ma chambre, le garage, j'ai tout mis comme ça et ça m'a permis de faire un côté console électrique, c'est là que j'ai toutes les données de mes panneaux solaires. Ouais. Euh, Contrôle général, pour le moment c'est vide, je crois. Voilà, c'est parce qu'en fait c'est là que je voudrais mettre finalement, je fais quelques tests au fur et à mesure. Lorsque par exemple je mets la maison sous surveillance, je veux que là, ça affiche vraiment tous les capteurs d'ouverture. Ouais. Euh, voilà, que ce soit en fait des onglets finalement, des dashboards thématiques, en gros, et Mm. pas par personne, mais vraiment en fonction de qu'est-ce que je veux surveiller ou pas. Donc, donc voilà, je ne sais pas si je les passe les uns après les autres ou est-ce que je fais le Bah, détail oui, de. oui. Bah, clairement, tu les passes les uns après les autres. Après, bon, s'il y en a qui sont redondants ou que tu veux pas montrer, tu pas obligé de tout montrer, hein, mais Ah non, moi effectivement, ça m'est. explique un peu le cas d'usage de chaque. Ouais, bon voilà, bon, j'ai rien de très sensible. En fait là, à chaque fois je veux marquer la température, mais je ne Ouais. l'ai pas affiché dans tous parce que en fait je voulais d'abord tester ces fameux capteurs de température, c'est les petits Akara, je n'en avais jamais eu jusqu'à récemment, donc j'en ai acheté 4 et j'en ai installé que 2 je crois, un truc comme ça. C'était surtout pour comparer les valeurs avec certains autres appareils qui donnent aussi des températures. Par exemple chez Mm. Akara, les capteurs d'ouverture donnent des températures, sauf que en fait c'est un peu débile puisque les capteurs d'ouverture sont sur des ouvertures. Donc en fait, la température, elle est tout le temps faussée. Ah oui, Moi, oui. le capteur d'ouverture, je dis n'importe quoi, de ma porte-fenêtre dans le salon, se trouve en dessous de la bouche de la clim. Donc évidemment, Bah la oui. température est totalement fausse en fait. Donc je me suis dit, bon, en fait, cette température, je m'en servirai jamais. Il faut un capteur de température au milieu de la pièce, bien placé en gros. Mm. Donc c'est pour ça que la température là, elle y est, mais en fait, elle n'y est pas partout. Euh, mais je D'ailleurs, voudrais c'est qu'il y en ait. intéressant, on voit bien sur le graphique, j'imagine que tu relances ton chauffage genre à 16h30, un truc comme ça. Alors c'est Tu vois, ça, tu puisque vois la montée brutale et puis après à minuit et demi, ça voilà, s'arrête, quoi. voilà, ça se maintient là dans la soirée. Je pense que là, il y a eu, mince, il y a eu une petite baisse au milieu. Et je sais même pas pourquoi, mais je pense que c'est moi qui ai dû vouloir baisser un tout petit peu la température à un moment donné, parce que soit j'avais trop chaud, soit on faisait autre chose. Et après, au fur et à mesure de la nuit, ça descend, et je crois que c'est à 6 heures le matin, il me semble, que ça commence à remonter, à peu près 5h30. 5h30, ouais. Ouais, voilà, je l'ai mis à 5h30 pour que vers 6 heures, il fasse à peu près bon au moment de se lever, quoi.
Et malheureusement, pour le moment, je ne trouve pas un moyen, alors si quelqu'un m'entend, de domotiser ma clim, qui est une clim gainable dans les combles, que je contrôle avec une interface toute pourrie qui est sur mon mur. Et je me dis, mais ça, si je pouvais l'avoir depuis une application ou un truc comme ça, ce serait tellement plus pratique. Mais je sais pas. Est-ce que c'est une clim qui est avec une télécommande infrarouge ou pas? Et non, Non. c'est un petit boîtier filaire sur le mur. Ah Et ouais. en plus, j'ai 3 petites télécommandes parce qu'il y a 3 zones dans ma maison. Il y a 3 zones de clim qu'on peut régler différemment. Donc j'ai eu beau m'y pencher tant que je voulais, je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait réellement, puisqu'il y a 3 télécommandes plus un boîtier central. Et je me dis, de domotiser ça, je ne sais pas comment ça marche. Donc s'il y a Ouais. des experts en clim qui m'écoutent, je veux bien des explications. Ouais, bah sinon après la méthode, t'achètes, tu sais les espèces de sur Amazon on trouve ça ou sur tu sais les trucs qui appuient sur un bouton. Juste, Ouais, ça te permet genre si tu veux domotiser un truc qui a juste un bouton, mais qui a pas ouais. plus, et ben c'est genre juste un petit comme un doigt qui va appuyer sur un bouton quand tu lui envoies un signal. Et Ah ça, tu peux oui, contrôler ça. Alors après, bon, c'est très limité parce que si tu veux faire chaque action de la télécommande, bah, il te faut beaucoup de ces trucs-là. Mais oui. bon, Je vois un peu l'idée. Oui, oui. Après, après ça, c'est la méthode vraiment extrême quand tu as vraiment réussi à rien faire, quoi. oui, mais le souci, entre guillemets, c'est que sur chaque petite télécommande, on peut régler et la température. Enfin, alors, déjà, on peut régler marche, arrêt complet de la zone, et la température, et aussi le mode de fonctionnement. En gros, Mmh. il y a en gros un mode 100% et un mode, une espèce de mode éco, 70% d'efficacité. Et en fait, mine de rien, je m'en sers pas mal pour les moments de présence, d'absence, etc. Mais c'est pareil, le matériel que j'ai là actuellement qui est accroché à mon mur, on peut régler en gros globalement, hein, c'est pas clair du tout dans la documentation, mais en gros, présence-absence, on ne peut régler qu'une température pour chaque scénario, et on ne peut pas en régler plusieurs dans la journée. C'est-à-dire que moi, par exemple, le matin, je trouve que le chauffage chauffe beaucoup trop fort d'un coup. Ça fait une consommation énorme. J'aimerais que ce soit un peu plus progressif ou ce genre de truc. C'est impossible de régler ça. OK, ouais. Euh, en gros, c'est soit à fond, soit pas à fond. Euh, et que ça puisse être un peu plus souple au niveau des horaires, parce que chaque jour, il faut définir des horaires, mais qui peuvent changer de temps en temps. Que si je suis pas à la maison, je peux pas le contrôler. Donc, si j'oublie de baisser le truc le week-end, alors qu'on part en week-end, bon, ben, ça va chauffer. Je dis chauffer parce que là, c'est l'hiver, mais ça va chauffer pendant tout le week-end alors qu'on n'est pas là. Voilà, c'est pas très efficace, quoi. Mmh. Ouais, je vois. Donc, un jour peut-être. OK. Alors après, donc Voilà. là, il y a tous les capteurs d'ouverture. Prise TV, ça, c'est une prise connectée, pour Ouais, allumer ta télé? c'est une prise, celle-là, oui, j'ai j'ai plein de matos dont j'ai pas parlé finalement. Ça, c'est les prises TP-Link. Alors, je crois que Ah c'est oui, HS100 et HS110. ouais, Je sais plus laquelle c'est qui est branchée. Ceci dit, les deux sont reconnus de la même manière, juste on-off. Alors ouais. que sur la HS110, normalement, il y a aussi la, la- la dépense énergétique, quoi. Ouais, Enfin, la consommation voilà, énergétique, mais ça, la tu le retrouves consommation. pas? Ah oui, non, mais Non, non. pas pour le moment, non. Je crois que c'est pas intégré. Non, Ce c'est qui pas ne me intégré sur gêne le pas OK. outre mesure, c'est pas hyper gênant. Là, c'était juste pour pouvoir, au cas où, couper complètement télé, home cinéma, machin. Ouais, Euh, Ensuite, ce bouton-là, ça c'est moi qui l'avais fait pour pouvoir créer une scène qui n'est pas encore en place puisque la sirène ne fonctionne pas. Et parce que je pense qu'il y a des petites subtilités encore à affiner. En gros, l'idée c'est à partir du moment où j'appuie, la maison entre guillemets se met sous surveillance, comme si je lançais une alarme. Et en cas d'ouverture d'un capteur, alors que la maison est sous surveillance, j'ai une alarme ou un message, ou les deux, etc. Mais j'ai créé tout ce qu'il fallait pour le faire, mais je ne l'ai pas encore mis en place. OK. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas faire de démonstration. Et la sirène, je l'ai mise là, mais en fait, je vais l'enlever. Mais je l'ai mise là pour pouvoir la tester, puisque Tester, pour le ouais. moment, voilà, elle est reconnue chez Zigbee MQTT, elle fonctionne. Elle est reconnue dans Gladys, mais quand j'appuie dessus, pour le moment, il ne se passe rien, pas d'alarme. Donc voilà, j'attends que l'intégration soit un peu plus complète. Ouais, ça marche. Voilà, donc ouais, après les Heu, capteurs de chaque ouverture de mon salon. Bureau, alors bureau là c'est le fouillis. Hein. Puisque le bureau, en fait, c'est dans le bureau que j'ai tous mes capteurs que je connecte, que je vérifie s'ils fonctionnent ou pas.
Donc là, il y a du vrac, il y a de tout. Il y a une ampoule, les fameux boutons avec un simple clic, Ouais. après capteur d'ouverture. J'ai mis aussi pour le tester, j'avais posté ça sur le forum, un micro-module derrière mon interrupteur qui fonctionne très très bien. Donc là, c'est un peu du vrac parce qu'en fait, ça me sert juste à tester un peu tous mes matériels avant de les installer. Mm. Voilà. Et j'ai aussi, la prise NAS, je crois que c'est l'autre prise TP-Link, justement. Ah, ok, Et ça marche. c'est celle-là que j'aimerais à terme voir afficher la consommation électrique, puisque c'est la consommation électrique de voilà, mon NAS, mon routeur, l'écran, le machin, tout ce que j'ai branché. Mm. Et je surveille un peu que ça consomme pas trop ces choses-là. Mm. Ça, je sais pas si c'est possible en fait avec. Ça, je crois que c'était Cyril sur le forum qui avait bossé sur l'intégration. Je sais plus, il me Ouais. semble que oui. Mais alors ça, je sais pas si TP-Link, c'est une intégration qui est cloud, il me semble, celle-là. Tu as dû Et connecter. alors, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc justement, je sais que c'était là le problème. Alors, ce qui fait que dans l'absolu, d'ailleurs, je me suis dit, en fait, je suis bête, j'ai acheté ces prises, mais il existe la même chose chez Akara. Hein. Bah, en Zigbee, ouais, C'est- c'est clair. Et en Zigbee, tu récupéreras la conso, hein, donc. Exactement, voilà. Mais ça, c'était un peu au tout début. Je me suis lancé, j'étais foufou, j'ai acheté tout et n'importe quoi, et je me rends compte après que ça marche pas. Mm. Un peu comme les premiers micro-modules que j'ai achetés, en pensant. Bon, alors ça, c'est un peu la magie d'AliExpress. AliExpress, c'est pas toujours très clair ce qui a marqué. Et j'ai acheté, tout content, 4 micro-modules sur lesquels il fallait un fil neutre. Et évidemment, je n'ai pas de fil neutre dans mes murs. Donc voilà, je fais un peu par essai-erreur parfois. Alors après, tu peux faire du Le Bon Coin ou sur le forum, Et trouver bien alors quelqu'un qui voilà, veut les je, récupérer. je sais que ces 4 micro-modules, je vais les proposer sur le forum là, puisque j'ai fait le tour de ma maison, il n'y a aucun fil neutre, donc il va falloir que oui, je m'en débarrasse. Mm. Ouais, si quelqu'un Voilà. qui écoute cette vidéo veut les acheter en commentaire. Exactement, voilà. C'est des giriers, je crois, que j'avais acheté là. La même marque que j'ai acheté les nouveaux sans le fil neutre. Ça fonctionne très bien, mais pas chez moi. Alors là, on Voilà. était dans le bureau. Ouais, Allez, jardin. après on passe au jardin. Alors en fait, jardin, c'est parce que j'ai la chance d'avoir acheté une maison avec une piscine sur laquelle en fait je veux pouvoir contrôler l'éclairage de ma terrasse, l'éclairage dans la piscine et la mise en route de la pompe de la piscine Ouais. avec un boîtier 4 voies, un interrupteur 4 voies en fait. Ouais. Là, celui que j'ai acheté, parce qu'en fait l'ancien proprio avait mis un Sonoff, mais je sais pas pourquoi, il s'est mis à ne plus fonctionner, les boutons, ça marchait plus. Bon bref, le boîtier, je pense qu'il est mort. J'ai essayé de tout tester, ça n'a pas fonctionné. Donc j'en ai racheté un pas très cher sur AliExpress qui fonctionne très bien, que je n'ai pas encore mis en route parce que la piscine là, elle est en hivernage et tout est à l'arrêt, donc je veux pas m'amuser à bidouiller pendant ce temps-là. Mais voilà, ça me permet de contrôler les différentes choses, avec à terme le fameux problème de ces interrupteurs qu'il faudra Oui. diviser en 4 appareils C'est pour pouvoir ça. les nommer éclairage terrasse 1, éclairage piscine, pompe piscine, etc. Ouais, ouais, ça, on en parle sur le forum en ce moment. Il y a d'autres gens qui ont le Exactement. problème. Mais c'est un sujet, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va le faire côté service, c'est-à-dire chaque intégration doit s'adapter et être capable de reconnaître ces appareils à plusieurs, par exemple dans le Ouais. cas de Switch, plusieurs Switch sur un même appareil, et du coup que ce soit le service qui propose à Gladys, voilà la division, voilà comment je les vois divisés, ou est-ce que Ouais. c'est nous dans l'interface, dans Gladys, de faire ça? Bon, on est encore en train de débattre et c'est un sujet Et oui, un faudrait peu pas faire un touchy truc qui et soit bancal, quoi. Ouais. ouais, faut faire un truc qui fonctionne bien pour le long terme et qui soit facile à mettre en place pour les nouvelles intégrations et les anciennes intégrations. Donc c'est Bien sûr. pas, faut réfléchir au truc, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Et puis Bah, ça, surtout, je vous laisse il y a faire un parce autre que moi, sujet, il y a je un suis autre pas sujet en développeur, je comprends rien. plus, il y a un autre sujet en plus qui est la compatibilité avec tous les assistants vocaux. En Oui. fait, Ah oui, parce tous que les gens j'avais qui lu que utilisent, eux, c'est pareil. Oui, ils savent pas diviser un appareil exactement. en. Ouais. Eux, ils savent pas en fait, genre quand tu dis à Google Home, genre allume cette prise, en gros, pour lui, il faut qu'il y en ait une dans la prise. Je crois que ça fonctionne pas avec les multiprises, ou du coup, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il les split visuellement en Ah quatre oui, appareils, d'accord. quoi. Exactement un peu ce qu'on veut faire, mais du coup, il faut qu'on réfléchisse à nous, dans Gladys, comment on va splitter ça pour que ça soit compatible avec tout l'écosystème, quoi. C'est ça Ouais. qui est Et important. oui, oui.
Bon, ça j'imagine que c'est des bonnes prises de tête en perspective. Je suis content de ne pas savoir développer parfois. Ah, Je n'ai pas ah à ouais, me ouais, poser ce genre de questions. Moi, je profite du produit fini, moi. Euh, t'as Après, il faut raison. être, ça veut dire qu'il faut être patient, mais voilà, j'ai la place conforme. Euh, Après, oui, ben voilà, il y a mon fameux capteur d'ouverture de la boîte aux lettres, puisqu'il est à l'extérieur, je l'ai mis dans le jardin, et la température extérieure. Alors, je suis très content, d'ailleurs, j'en profite, de constater là que mon graphique ressemble quand même à quelque chose. Mm. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que ce capteur il était un peu loin. Il m'est arrivé souvent, je ne sais pas si ça dépend peut-être de la manière dont je l'affiche. Non, il m'est arrivé souvent que le graphique soit très, alors je ne sais pas comment on dit, mais crénelé en fait. C'est-à-dire que la courbe elle n'était pas jolie du tout. Ah, Comme si en fait il y avait une valeur envoyée, puis la valeur envoyée plus tard, elle était 1 heure plus tard, et donc j'avais des plats partout. Ça faisait des mm. traits très anguleux. Ouais. Et là, je vois que c'est pas le cas. Je pense que c'est parce que tout récemment, j'ai installé au fond de ma chambre, parce que la maison elle est un peu en longueur, euh, un, euh, un routeur Zigbee en plus, et je pense Ouais. que ça vient de là. C'est possible, ouais, tu as dû peut-être louper des valeurs avant et du coup, effectivement, ça faisait une courbe Ouais, dégueu, alors que là, du coup, ouais, comme tu je as pense bien que ça tous tes passait à la points, trappe, ouais. ouais. Et parce qu'en plus, alors ça, je sais pas trop si ça y joue, bon, techniquement, j'en sais rien, mais c'est vrai que ce capteur de température, j'ai voulu lui mettre un brin à l'abri du vent, et le seul endroit où j'ai réussi à le coller efficacement, c'est sur en gros, à côté du mât de, alors j'ai une parabole qui ne sert à rien dans cette maison, mais qui est fixée donc sur un montant en métal, légèrement sous le toit, et je l'ai mis dessus. Et je me suis demandé si le fait de l'avoir collé sur un truc en métal, ça perturbait pas un petit peu la transmission du signal. Donc, Ouais, et bon, toujours t'as fait est-il ça que quand? maintenant, Parce ça que fonctionne. là, je vois qu'il y a un truc qui a l'air, je sais pas si c'est incohérent ou c'est juste que tu l'as changé justement à ce moment-là, mais Je n'ai, mais je il fait vois la 6 même degrés, chose il que fait toi. 6 degrés à 9 heures, et puis après, ça y est, même toute la nuit, de 21 h, 1 h, 2 h du matin, on est toujours en plein chaud, quoi. Mais il y a bien un truc qui bug. Ou alors c'est dans ta Je pense. région, c'était une nuit très chaude. Alors, je sais pas. Je pense que cette C'est nuit, il n'a pas possible, dû hein. faire très froid parce qu'il y a C'est- énormément de vent en ce moment. Et je suis pas sûr qu'il ait fait très très froid cette nuit. Là, c'est peut-être Je ça, suis hein. parce que celui-là, donc là, c'était. Ouais, si, c'est possible. C'est possible. Parce qu'en ce moment, ouais, ça change beaucoup parce qu'on a un énorme vent là actuellement. Ouais. Euh, je regarde en même temps. Hein, je vous fais le truc. Non, mais ça me semblerait possible. Ça me semblerait tout à fait possible. Oh, c'est peut-être tout à fait Ouais. possible, hein. Je suis dans la région toulousaine. Donc voilà, s'il y en a qui peuvent confirmer qu'en ce moment il fait un temps un peu bizarre. Ok, bon, bah, en tout cas, pour le Voilà. jardin, je pense qu'on Hop. Ouais. a tout Là, vu. il y a des pièces où il ne doit plus y avoir grand-chose. Bon, ben voilà, juste le capteur d'ouverture De de porte, ouais. la porte-fenêtre, enfin de la baie vitrée. Garage. Alors c'est parce que c'est là que j'ai mon sèche-linge et mon lave-linge. Et les deux, je les ai branchés sur une prise, une autre prise Z-Wave que j'avais achetée. Qui me permettait d'avoir justement la conso. On voit ce magnifique bug. Il y a un petit couac. Ça me l'a C'est- toujours fait. Ça avait été discuté déjà sur le forum, ça. Ouais. Je sais plus qui est-ce qui s'était occupé de cette intégration. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait de toute façon, c'était la conso électrique en watts instantanée et puis de voir les dernières 24 heures ou pas. Ça fonctionne très bien. Mais celui-là, C'est il veut peut-être pas. un sèche-linge qui te fait gagner de l'argent, en fait, quand tu l'allumes. Il consomme J'adorerais, négativement. surtout avec un chiffre pareil. Je me dis que là, je serais vraiment gagnant, mais malheureusement, c'est pas ça. Ouais, non, ça ressemble plus à un problème, un petit bug. Ouais, il y a une conversion d'unité ou un truc comme ça qui se fait pas bien, à mon avis. Ouais. Et c'est surtout parce qu'en fait, c'est pas un sèche-linge très haut de gamme. Je veux surveiller un peu sa consommation parce que j'ai remarqué quand même que, comme ça, je donne l'info aux gens qui ont des sèche-linges. On sait qu'il faut les nettoyer régulièrement parce qu'il y a beaucoup d'espèces de poussière là, de trucs de tissu qui se met dans le sèche-linge. Et en fait, dès qu'il est un tout petit peu plein, dès qu'il est un tout petit peu qu'il faut le nettoyer, il consomme beaucoup plus. Donc, je l'ai vu en direct et c'est vraiment un truc sur lequel j'essaie de faire attention. Ouais, ouais, bah, t'as raison. Bah, c'est là où c'est pratique d'avoir effectivement des capteurs pour voir ce qui se passe. Sinon, tu sais pas vraiment, quoi.
Exactement, voilà. Donc là, je me suis dit, bon, ben, ce sèche-linge, à chaque fois qu'on s'en sert, il faut bien le nettoyer. Alors, c'est un peu pénible, mais en le nettoyant à chaque fois, il consomme, c'est assez net, hein. On va dire que sur un début, parce que au début pas d'un lavage, d'un séchage, ça consomme un peu moins, et puis au fur et à mesure, il consomme de plus en plus. Mais ne serait-ce que sur la mise en route, s'il est bien propre, bien nettoyé, il va être sur 400 watts. S'il n'est pas propre, il va être sur 650, un truc comme ça. Ça fait quand même Hmm. une sacrée différence. Ouais, Donc voilà, j'essaie de faire attention à ces trucs-là. ok. Après, on fait conso électrique. Ah, le Voilà. meilleur. C'est ça. Alors sur lequel j'ai rajouté des trucs qui, je ne sais pas si c'est très efficace, mais bon, j'expliquerai après. Donc c'est là que je récupère via Node-RED les données de mes panneaux solaires. Alors Ok. malheureusement, il est 9h35 du matin, il y a des nuages. Donc on voit bien que ma production est absolument à zéro, au ras des pâquerettes. Et en plus, mais ça, je crois que c'est dépendant de chez SolarEdge, ça tombe très mal aujourd'hui. Il arrive parfois que pendant 24 heures, parfois même 48 heures, je ne sais pas pourquoi, la communication avec les serveurs de SolarEdge se fait moins bien. Et en fait, on voit là que c'est exactement la même donnée partout. Hmm. C'est parce qu'en fait, depuis un jour et quelques, j'ai pas de mise à jour de ma consommation. Donc malheureusement, je peux pas le montrer comme un truc très fiable. Je vais Ouais. essayer de voir en changeant un Ouais, en peu ici. changeant, on retourne un peu dans le. Voilà, Ah ouais, 24 heures, ça ça te c'était fait sûr, c'était 24 pas heures. bon. Ok, ouais. Voilà. Donc Sur 7 là, jours, là, voilà. on voit qu'il y a eu des variations, ouais. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que. Et ouais, le problème, c'est que sur 7 jours, les petites variations journalières, comme là, elles sont lissées, Ouais, bon, évidemment, on les voit on voit beaucoup moins, moins, quoi. c'est normal, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que là, c'est pas hyper parlant, mais l'intégration fonctionne très très bien, hein, au-delà de ça. Donc voilà, là, c'est juste le ratio, le truc très classique entre la consommation totale de la maison et ce que moi je produis en rouge. J'avais aussi fait une espèce de graphique qui se surajoutait par-dessus sur le surplus d'énergie, parce que moi j'ai un contrat de revente d'énergie, ça veut dire que si je produis plus que je ne consomme, l'électricité elle est revendue à EDF. Hmm. Et donc j'avais fait aussi le petit graphe de la revente, sauf qu'en fait ça rend le truc un peu illisible parce qu'il y a 3 courbes dans le même graphique. C'est pas le plus intéressant parce qu'accessoirement, ça arrive rarement que Hmm. je revende. Parce que justement, dans les réglages chez SolarEdge, j'ai le nom de cet appareil, j'ai un régulateur de thermoplongeur. Voilà, pour moi, c'était du chinois jusqu'à il y a quelques mois, hein, qui permet de régler la manière dont va se lancer ou pas le chauffe-eau, le cumulus, en fait, d'eau chaude. Ah, ok, ouais. Et en gros, là, c'est un système dit intelligent qui fait que je détermine à quelle heure je veux qu'il y ait de l'eau chaude, de manière sûre et certaine. Pour moi, c'est à 16 heures, parce que comme ça, les enfants, quand ils rentrent, ils peuvent prendre la douche. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, et en fonction du surplus de production, mon onduleur là, solaire, là, il va se mettre à chauffer l'eau et profiter du surplus d'électricité. C'est-à-dire que Hmm. si, en gros, je ne revends quasiment plus rien, le surplus est systématiquement utilisé pour chauffer de l'eau. Donc voilà, c'est plus efficace, quoi. Et ça, ça m'intéresse. Est-ce que toi, ça serait pas plus rentable? Parce qu'il m'avait semblé comprendre que souvent le tarif à laquelle EDF rachetait l'électricité était plus intéressant que celui à laquelle eux, ils te le vendent. C'est plus le Alors, cas pour chez toi? non, moi de ce que j'ai cru voir là par rapport à notre contrat, alors j'avoue que c'est peut-être pas très sérieux, mais je ne me suis pas penché dans les lignes de ce contrat qui était insupportable à lire. On a Ouais. juste fait un transfert en fait entre les anciens proprios et les nôtres pour qu'on soit le nouveau nom de ce contrat de revente. Mais de ce que j'ai compris en allant sur des forums qui parlaient du photovoltaïque, etc., la revente, c'est pas très intéressant, quoi. C'est Ça arrondit un brin l'addition à la fin, mais ça fait pas du tout Ok, plus maintenant. Alors ça fait peut-être pas que gagner des sous, quoi. ça a peut-être changé, effectivement, dans le passé. Il me semblait que justement, après, sur les Je, vieux contrats, le prix oui, je de crois aussi, la oui. revente était beaucoup plus intéressant. Du coup, tu avais tout intérêt à Exactement. tout revendre et à ne rien utiliser, alors que maintenant, en fait, il vaut mieux autoconsommer, C'est exactement ça. peut-être. Voilà. Avant, il y avait beaucoup plus de. Alors, ça porte un nom, j'ai oublié, évidemment, mais je pense que c'était revente totale ou un truc comme ça. Ouais, Et maintenant, quasi la totalité des gens qui installent des panneaux photovoltaïques, c'est en autoconsommation. Voilà. d'accord. C'est en gros, on consomme tout ce qu'on peut
et le petit surplus, on le revend. Mais la revente, là en tête, j'ai pas forcément les chiffres, mais en gros, en revente, un jour où il y a beaucoup de soleil et où il y a eu de la revente, je vais gagner 25 centimes ou 40 centimes. Hmm. Alors, si on additionne les jours de l'année, parce que le solaire, il faut toujours réfléchir comme ça peut faire une certaine somme. Sincèrement, à la fin de l'année, si ça fait 30 euros de gagné, c'est toujours ça de prix, mais c'est pas très significatif par rapport au coût total d'un abonnement Enedis ou autre, Bien sûr. NG. Donc voilà, la revente, c'est pas moi ce qui m'intéresse le plus. Pour autant, je l'avais noté là, dans les données, parce que je voulais avoir les données chiffrées quand même, en gros en temps réel, qui évidemment aujourd'hui sont fausses, puisque tout est à l'arrêt actuellement. Mais donc voilà, les données en temps réel de production, de ce que je prends au réseau, donc de la consommation totale de la maison, et donc là on voit que ça marche, puisqu'en gros c'est quand on additionne les deux qu'on tombe sur ça. Et éventuellement, si ici je produis plus que ce que ne consomme la maison, je vais avoir le chiffre de la revente au fournisseur. Ok, ah, c'est intéressant. Voilà. Et là, je voulais tester, mais bon, ben, là, c'est à l'arrêt, alors je peux même pas m'y pencher dedans. En fait, je voulais essayer de voir combien consommait ma maison par rapport à la température extérieure, Hmm. pour voir en gros si j'avais des grosses variations, si la maison est bien isolée ou pas. Ma maison elle a 10 ans, donc c'est pas la pire des maisons isolées, mais il y a beaucoup mieux depuis. Je voulais voir un petit peu ça. Et en fait, un peu la même chose entre juste température extérieure, température intérieure. Voilà, pour Hmm. voir un petit peu si ça variait beaucoup l'un avec l'autre ou si finalement les deux étaient assez indépendants. J'ai pas pris le temps de me pencher suffisamment pour faire des études là-dessus, mais c'est pour ça que j'avais mis ces deux petits graphiques. Ah, ça, de toute façon, à partir du moment où tu vas être en été, tu vas vite voir, est-ce que tu as... Enfin, là, maintenant que tu as un peu les chiffres de ta conso l'hiver en tête, tu pourras voir l'été de combien ça C'est varie. c'est exactement ça. Voilà. C'est que Et... justement, là, pour le moment, mon recul, il est minuscule et je n'ai fait que chauffer ma maison. Hmm. Alors, le truc, c'est que moi, je suis dans une région, par contre, où très, très vite, du genre au mois de juin, il est très probable qu'on doive mettre la clim Ouais, dès le mois donc de là, juin. oui, c'est l'inverse, Euh, quoi. Donc c'est juste, il y aura un alors, mois de latence où tu pourras vraiment savoir, quoi. exactement. Voilà. Le truc, c'est que, bon, alors après, quoi qu'il arrive, la clim, probablement, en fait, on la mettra moins en continu, un peu moins, je pense, en tout cas au mois de juin, par exemple. Mais accessoirement, la clim consomme beaucoup moins que le chauffage. Enfin, le fait de refroidir coûte beaucoup moins cher que le fait de chauffer. Donc je verrai bien de toute façon la différence entre les deux. Mais voilà, j'ai un recul encore un peu trop petit pour vraiment exploiter tout ça. Tout est en place Hmm. et petit à petit, je ferai des comparatifs. Et puis en termes de coût, au final, l'été, c'est vrai que si même si tu mets la clim, tes panneaux solaires, par contre, ils sont à fond. Ah, mais Donc, c'est exactement ça. Voilà, c'est que en été, alors j'ai la chance alors ou pas, je sais même pas si les proprios ça, les anciens proprios de cette maison, c'est pareil auprès de SolarEdge, là, le fournisseur des panneaux solaires, la marque. ouais, Euh, En fait, on a transféré leur contrat sur le nôtre. Mais donc, ce qui fait que moi, je peux voir le fonctionnement de leurs panneaux solaires et de leur consommation depuis les 2 ans et demi qui sont passés, depuis qu'ils ouais. ont installé les panneaux. Donc, ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait en hiver et en été. Dans la plupart des cas en été, plus de la moitié de la consommation de la maison, en fait, elle est divisée par le fait de la production solaire, voire même plus certains jours. Ouais. Et la consommation globale est extrêmement diminuée en été. C'est vraiment Hmm. là, je crois qu'en hiver, sur des pics un peu. Alors nous, on est quatre, 2 adultes, 2 enfants, des petits enfants en plus. Alors les bains, les machins, ça consomme énormément d'eau chaude. Mais en gros, on était sur des pics à, je crois, entre 55 et 60 kWh sur la journée. Hmm. En été, ça va tourner plutôt à aller entre 15 et 20 maxi. Donc, Hmm. en sachant que dans les 15-20, sur une journée très ensoleillée, on produit entre 16 et 17 kWh. Ouais, oui, Donc, au final, c'est couvert complètement. oui. Hmm. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Hmm. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, il me tarde de pouvoir tester tout ça. En attendant, j'ai fait des graphiques parce que j'adore faire des graphiques d'Angladis. Ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. Est-ce que, ceci dit, tout ça là, donc ça fonctionne avec un lien avec Node-RED, Ah, tu veux le euh, montrer en même temps là? peut-être, ou Eh après, c'est ben, comme tu veux.
Bah ouais, tant qu'on y est, vas-y, montre-nous dans notre aide comme ça. Et donc là, j'ai découvert qu'il existait donc des gens qui avaient fait ce fameux lien avec l'API SolarEdge. Il en existe deux. Celle-là s'appelle SolarEdge Power, l'autre Ouais, s'appelle SolarEdge tout court. Dans cette intégration-là, je crois qu'on a accès à un peu plus de données de l'API. On les a pas tous, on les a pas tous. Il y a des données que moi j'ai depuis mon application smartphone que je ne peux pas avoir par le biais de cette API, mais c'est pas grave. Donc là, alors j'ai pas mis le nez dedans depuis, je m'étais concentré très très fort pour faire ça et puis pour le ranger comme il faut, mais je suis plus trop capable de dire exactement ce que je faisais. Voilà, là c'est pour récupérer donc en gros les différentes données de la production, la revente, la consommation totale de la maison. Euh, voilà, donc tout ça oui, en en gros fait, là, c'est c'est juste chaque petite fonction, c'était juste pour parser le retour de l'objet SolarEdge qui était dans ton exactement, edge, voilà. et après tu l'envoies à Gladys en MQTT. Voilà, c'est ça. Et j'avais dû faire, alors que je me dise pas de bêtises, j'avais utilisé ce petit switch là pour pouvoir en fait faire des calculs et afficher correctement le fait que soit je sois en train de consommer de l'électricité, soit je suis en train d'en revendre, pour pouvoir D'accord. afficher dans la case qui correspond, qu'on avait vu tout à l'heure, soit consommation, soit revente. Parce que sinon, par défaut, en gros, je dis n'importe quoi, si je consommais 2 kilowatts à l'instant T, je ne pouvais pas faire la différence entre est-ce que je le mettais dans la case de la consommation par défaut ou est-ce qu'à un moment donné je produisais 2 kilowatts et il fallait que ça s'affiche dans production, ce que j'avais appelé grid power revente. Voilà. Mm. Et en fait, les deux s'affichaient comme si je consommais. En fait, il a fallu voilà, que je détermine, en gros, en Ouais. fonction des données qui arrivaient à un endroit, je les triais soit en consommation, soit en revente dans le réseau. Et donc, bon, voilà, ça m'a fait rajouter ça que je n'avais pas fait au départ, pour plus de clarté dans Gladys. Mais dans l'absolu, on n'est même pas obligé de le faire selon ce qu'on veut afficher. Quoi. Mm. Voilà, et Et donc je ça, m'étais créé. Oui. comment cette scène se déclenche en fait? SolarEdge, le bloc au début, il a Oui. une fréquence, il a un truc genre, clique pas forcément dessus parce que je pense qu'il y a tes clés d'API qui vont s'afficher, à moins que ce soit masqué. Probablement. Je sais Et pas, mais je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si je fais ça, si ça me montre des choses. bon, au pire, fais le test et je couperai au montage si c'est. Ouais. Voilà, on n'y voit rien. Je ne sais même pas. Intervalle, oui, si, on le voit, on le voit, on le voit. Ah ben voilà, Intervalle intervalle 60, tu 60. vois, c'est marqué, c'est marqué. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon. J'ai mis 60, c'est moi qui l'avais mis, parce que si je ne me trompe pas, je m'étais dit au départ, je vais être ultra précis, je vais mettre toutes les 15 secondes, un truc comme Ouais, ça. Et en fait, ça fait planter l'API parce que ça fait trop de requêtes API. Ils doivent avoir une limite que je ne connais pas. ouais, et forcément une Et sauf limite que ça, pour ouais, éviter. voilà, ça fait saturer le serveur, j'imagine, ou un truc comme ça. Donc, finalement, j'ai mis toutes les minutes et ça fonctionne très très bien. Et donc voilà, la chose. Ok, bah super simple, ça fait sens. Et du coup, donc pour ceux qui connaissent pas Gladys, mais donc les blocs avec marqué Connected dessous là en violet, c'est des blocs MQTT qui vont du coup publier dans un topic MQTT que Gladys écoute. Et du coup, toi dans Gladys, tu Exactement. as créé un appareil qui a plusieurs fonctionnalités, donc pour la conso, la revente, enfin tout ce que tu as récupéré ici. Et après, du coup, on les récupère dans l'interface et dans les Voilà, graphiques. Voilà. c'est exactement ça. Alors, moi, je suis bien content d'avoir eu à faire ça, puisqu'au final, moi, je n'avais jamais compris, ou en tout cas, je n'étais jamais intéressé au fait qu'on pouvait créer un appareil MQTT. Moi, je croyais parce que moi, il faut savoir que je me mets dans la domotique, mais je pense que je comprends 10% de ce que je fais. Hein. Je fais des choses, mais je ne comprends pas tout. Euh, je ne savais même pas qu'on pouvait voilà, créer un fake device MQTT voilà, qui servirait ensuite à quelque chose dans Gladys alors que je n'avais pas d'objet D'appareil physique physique, en quoi. ma Ouais. possession. Voilà. Et finalement, ben, voilà, justement, dans cette application-là, c'est là que ça fait sens et que ça permet vraiment d'utiliser toutes ces données-là. Quoi. Mm. Ok, bah Voilà. génial pour Node-RED.
Allez, Je on va pense qu'on repasser peut sur repasser à Gladys, Gladys. ouais. Donc après conso électrique, on a salle de bain, je pense qu'il n'y a que le capteur de fuite. Ouais, Voilà, fuite c'est d'eau. ça. Voilà, je l'ai posé par terre, sous le lavabo, comme ça si la baignoire, le lavabo a un souci, ça me prévient. L'idée, ce sera que à terme, quand ma petite sirène Zigbee fonctionne, ben, je sois alerté dans la maison, de manière pas trop forte non plus, mais que voilà, je puisse avoir un retour sonore. Parce que comme je mets pas toujours mon téléphone avec des notifications sonores, faudrait pas louper une inondation quand même. Ouais. Donc voilà. Cuisine, oui, voilà, c'est parce que pour le moment, il y a une ampoule à Cara justement dans ma cuisine. Alors c'est pareil, ça me sert plus à tester la manière dont je peux intégrer des choses, puisque je suis obligé de faire avec le réseau électrique existant. Il y a des endroits où je peux changer. Alors je veux pas changer mes interrupteurs. Ils sont tous, c'est des Legrand là que je trouve très jolis et je veux qu'ils soient tous, qu'ils soient pas dépareillés. Donc c'est vrai que j'essaie de bien réfléchir à où est-ce que je mets une ampoule connectée, où est-ce que je mets un micro-module derrière un interrupteur. Mm. Euh, Là, en l'occurrence, dans la cuisine, comme d'ailleurs à beaucoup d'endroits de ma maison, les interrupteurs sont des va-et-vient. Euh, j'ai cru comprendre que c'était une galère sans nom de domotiser des va-et-vient. Ouais. Donc malheureusement, je vais devoir voilà, feinter un peu l'interrupteur. J'ai vu que ça se faisait, mais que c'était un peu compliqué. Euh, j'ai vu d'ailleurs que très récemment dans le forum, il y a eu un sujet là-dessus. Et il y a peut-être 2-3 semaines, j'ai vu une vidéo YouTube de quelqu'un qui expliquait comment installer un micro-module. Mais il faut aller en gros dans les combles, au niveau de la boîte de dérivation et installer le micro-module dans la boîte. Donc c'est Ouais. sûr que c'est pas le truc le plus facile à faire. Et puis il faut, je pense, avoir une bonne, pas forcément une bonne connaissance, mais savoir se représenter un peu comment fonctionne le réseau électrique. Et moi, déjà, un interrupteur va-et-vient, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, donc je n'en suis pas là. Ok. Euh, voilà, donc vous connaissez le prénom de Chambre. mon fils en même temps. Donc voilà, c'est juste pour sa fenêtre. Là, c'est pareil, dans les scènes, je ne sais pas si je me l'étais faite ou pas, on verra tout à l'heure. Je voulais vérifier qu'il n'ouvre pas sa fenêtre. Il a 6 ans, hein. Je voulais vérifier qu'il n'ouvre pas sa fenêtre pendant la nuit. Je n'ai pas envie qu'il s'échappe. Euh, mais c'est surtout pour l'été, parce qu'il a la chance d'avoir une fenêtre qui donne sur la piscine. Il a une jolie vue, mais je ne veux pas qu'il ouvre cette fenêtre. Donc je veux que s'il ouvre la fenêtre, je sois prévenu. Euh, Au contrôle général, c'était là que, en fait, C'était, il n'y ouais, avait rien pour le moment. tu nous as montré tout à Euh, l'heure, ouais. voilà. Et alors niveau des batteries, alors pour le moment, je m'y suis un peu mal pris. Je veux avoir un dashboard avec toutes les batteries de tous mes appareils. Sauf que Batterie, ah oui, des appareils le domestiques. niveau de mes capteurs. D'accord, ouais. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a un certain où il y a marqué niveau de batterie. Alors il y en a d'autres, c'est tension moyenne. Je ne sais pas si ça m'aide par rapport à la batterie ou pas. Donc là, c'est un peu en vrac. Je ne suis pas allé au bout, mais je veux me faire voilà, cette thématique pour savoir où en sont mes appareils. S'il faut, je ne l'utiliserai pas, parce qu'il suffirait aussi de créer dans l'absolu une scène qui prévient quand il y a un appareil qui est en dessous de je ne sais pas combien de pourcents. Mm. Mais bon, visuellement, je voulais pour le moment avoir, parce que comme j'avais dit, je m'étais équipé de beaucoup d'appareils sans pouvoir les installer il y a déjà 2 ans. Et au final, je me suis dit, mince, ça fait 2 ans qu'ils servent à rien, ils utilisent un peu de batterie. Moi, je remarque que les capteurs Acara, ça consomme rien, quoi, c'est impressionnant. Donc bon, j'ai des bonnes valeurs de batterie, mais je voulais pouvoir surveiller ça. Pendant une seconde, moi, je crois que ce dashboard niveau de batterie, je sais pas, tu avais une batterie pour stocker l'énergie de tes panneaux solaires ou. Ah, mais j'aimerais Ouais, tellement avoir ça. Euh, J'aimerais avoir un petit Powerwall, comme on un appelle petit ça. Powerwall, ouais. Mais alors j'en suis quand même à me demander si je vais pas me le fabriquer moi-même. Mais là, c'est un sacré gros chantier à base Ouais. de cellules. Là, c'est alors je sais pas si ça parlera aux gens, mais c'est des batteries 18650. C'est ce qui est utilisé dans les batteries des anciens ordi portables, ce genre de choses. Ça peut se récupérer ou ça peut s'acheter d'ailleurs neuf et ça permet de se créer des batteries géantes en fait. Donc moi, je m'étais déjà fait ça pour des petits montages. Je m'étais fabriqué une enceinte Bluetooth qui est alimentée par ça, avec des petits trucs de récup. Ça peut se faire à plus grande échelle pour créer une batterie pour la maison. Alors, Mm. quoi qu'il arrive, même en le faisant soi-même, on doit pouvoir grimper à. C'est les batteries qui sont très chères. Enfin, les petites cellules de batterie, ça doit monter à 2000-2500 euros. Pour acheter un Powerwall
Même le moins cher, ça va être 4 ou 5 000 euros, voire Mm. plus si on veut un Tesla Powerwall, qui est le plus Ouais. efficace, mais qui est aussi le plus cher, quoi. Mais pour être indépendant énergétiquement, ça, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment l'idéal. Je ne suis pas Mm. encore là, mais un jour peut-être. Ouais, non, et puis après, il faut faire le calcul parce que effectivement, si tu te retrouves enfin, à certains moments à être effectivement en surproduction et que le fait de le stocker, bah, ça te permet d'économiser plus Ah tard, ben, ça peut être. l'idéal, c'est là où on le voit le plus. En fait, alors paradoxalement, finalement, euh, c'est plus l'hiver qu'on va le voir. Parce que l'hiver, Mm. on garde quand même le chauffage assez haut pendant la nuit. Et c'est là que ça coûte des sous. En gros, c'est vraiment le passage jour-nuit. Là, si pendant la nuit, on peut consommer zéro parce qu'on est sur batterie, là, c'est l'idéal, quoi. Mm. Dans la journée, on se débrouille toujours pour produire un peu. Mais par contre, voilà, c'est la nuit que ça pose problème. Ouais, bah, et après, il suffit que tu t'économises, je sais pas, 500 euros par an et en 10 ans, c'est rentabilisé, quoi, Voilà, ton c'est Powerwall. ces calculs-là. Voilà. Après, le plus compliqué, c'est l'investissement initial. Oui, ça c'est C'est, sûr. à chaque fois, c'est cette question-là qui est dans la balance, quoi. C'est est-ce que Mm. j'ai 5 000 euros à y mettre ou est-ce que, puisqu'on est à 2 euros le litre de carburant, est-ce que les 5 000 euros, ils vont pas être utilisés un peu plus vite que prévu, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, donc c'est des trucs tout bêtes, mais c'est voilà, c'est la Oui, réflexion et du après, moment. du coup, il y a aussi le débat des voitures électriques qui font batterie pour la maison aussi. Est-ce que ça va pas arriver Exactement. plus vite que prévu et du coup, ça Ça, te. je pense que toutes ces solutions, en plus vu la circonstance actuelle, ça va interroger plus de monde plus vite que prévu. Donc je pense qu'il va y avoir aussi plus d'offres à ce niveau-là. Mm. Alors en France, je ne sais pas s'il y en avait eu. Alors je reviens sur Tesla, mais parce que bon, ils innovent quand même en la matière. Ils ont relancé encore là une nouvelle technologie de tuiles solaires, Ouais. puisqu'ils l'avaient sorti il y a quelques années. Mais il y avait eu pas mal de soucis apparemment, des retours assez moyens de ceux qui avaient testé. Et finalement, ils en ont sorti une nouvelle génération qui apparemment est beaucoup plus efficace. Mais en France, je crois qu'on on peut pas s'équiper avec ça. Je pense que c'est le genre de choses qui va se développer quand même assez vite. Mm. Oui, alors Et sur après, il va y avoir tu dis plus d'offres, mais je pense plus de demandes aussi. Et je pense pas que ça aille dans le sens, bah, à voir, mais vu les tensions sur enfin, sur la production industrielle, ce genre de choses, il y a moyen que les prix augmentent plus que descendent au final. Ah oui, absolument. Mais ne serait-ce que. Alors, moi, ce que je trouve très frustrant, c'est déjà de base, c'est la quantité d'options. Il n'y a rien, quoi. Mm. On veut s'équiper en batterie. Par exemple, je veux m'équiper d'une batterie pour la maison. Il y a 3-4 marques qui se battent en duel qui, en fait, font sensiblement tous le même produit. Mm. Donc, ça n'est qu'une question après de quel est le marketing que je gobe le mieux ou pas. Mais au final, ça. Voilà, je trouve que ça manque un peu d'innovation et de propositions plus intéressantes. Et ça, je pense que ça va venir au fur et à mesure. Il y en a Oui, qui ça vont c'est se sûr. lancer et qui vont. Mais là, bon, je pense que comme c'est pas un marché très étendu, bah, ils s'embêtent pas trop, quoi. Ils proposent Mm. sensiblement les mêmes trucs. Je pense qu'ils font des marges pires que monstrueuses. Et puis voilà. Ok. Est-ce qu'on peut passer peut-être du coup aux scènes pour que tu me montres un peu Oui. les différentes automatisations? Alors après, Alors moi, j'en ai pas énormément. Et en plus, dans celles que j'ai, il y en a ouais, que je n'utilise pas encore. Donc voilà, il y a notamment la fameuse surveillance. ouais. Que pour le moment j'avais nommé comme ça, parce que comme elle est pas je vais dire en production, je voulais tester juste avec la porte d'entrée, pas Ouais. avec tous les autres capteurs, je voulais pas m'embêter à faire une scène avec 12 000 capteurs. Mais voilà, pour le moment, j'attends que ma sirène soit en route, et là je pourrais tester réellement, parce que ce que je voudrais faire, pour le détail, c'est une scène qui va se passer en plusieurs temps. Je ne sais pas comment ça marche dans les maisons quand on met une alarme, je n'en ai jamais eu, mais sur mon lieu de travail, on a une alarme. Au moment où je mets l'alarme en route, bon, je tape un code sur un boîtier et j'ai 30 secondes pour sortir du bâtiment, en gros. Mm. La Ouais. machine se met à faire des bip bip, de plus en plus rapide, et une fois les 30 secondes finies, ça y est, l'alarme est enclenchée. Je voudrais faire en fait sensiblement la même chose. Je quitte la maison, j'appuie sur mon petit bouton, je veux le déclencher avec l'appui d'un bouton ou depuis le smartphone à la limite, mais c'est plus facile un bouton physique à côté de la porte. Ouais. Je mets mon alarme en route. Évidemment, je ne veux pas qu'elle se mette en route instantanément, parce qu'en plus, avec les enfants qui courent dans la maison, c'est cuit.
Donc, je veux anticiper, avoir 1 minute, avoir une petite sonnette ou un truc qui me dit que ça se met en route. Et au bout de 1 minute, qui est un vrai bip bip qui me dit la maison est sous surveillance. Hmm. Et voilà, donc il y a tout ça à mettre en place, mais j'ai pas poussé le truc encore parce que je veux vraiment me servir de ce retour sonore. Ouais, bah, tu sais, alors je sais pas après par rapport à ton alarme que tu as acheté, mais bon, dans les scènes, tu sais, tu peux mettre des blocs attendre. Donc ça va te Oui, permettre absolument. effectivement de faire De faire les bip bip là. cette temporalité et d'attendre un Ouais, petit peu. voilà. Après, pour le bip bip, je sais pas si ton alarme permet de faire ce bip bip, en tout cas différent de la sonnerie. En fait, le truc, Euh, c'est que j'ai testé avec cette alarme, il y a plusieurs sons d'alarme, mais il n'y en a pas un qui ressemble à un bip bip. Donc, je vais ah être mince. obligé, au début, même si c'est un peu contraignant, de prendre un son qui me convient, de le diffuser genre 1 seconde, d'attendre 1 seconde, diffuser 1 seconde, attendre 1 seconde. Je ne vais pas en mettre pendant 1 minute. C'est juste que je comprenne qu'il y a quelque chose qui se met en route. Je vais faire comme ça au départ. Ouais. Voilà. Et une fois que ce sera en route, voilà, une fois qu'il y aura eu l'attente de 1 minute ou 45 secondes, voilà. J'ai vu qu'il y avait ces blocs à attendre là et c'était là que ça allait être utile. Ok. Alors après, sur les Euh, autres, alors ça, je vous avoue que je sais même plus ce que c'est. J'ai fait un test. A priori, j'ai fait un test. Voilà. Donc j'ai fait un test avec mon interrupteur. Ah oui, c'est mon fameux interrupteur Akara qui a 2 doubles boutons. Donc ouais, j'appelle ça 4 boutons. Euh, Parce qu'en fait, je voudrais le mettre dans ma chambre et en fonction de là où j'appuie, pour le moment, c'est pas faisable, mais je veux pouvoir commander et le volet roulant avec un des doubles boutons, comme ça je fais monter et descendre, et avec l'autre partie de l'interrupteur, contrôler la lumière des lampes de chevet. d'accord, Mais pour le moment, comme le volet roulant, je ne peux pas le gérer, je l'ai mis là en attente, mais je sais que c'est le prochain truc que je voudrais faire. d'accord. Voilà, ça c'est donc la fameuse fenêtre de mon fils, qui pour le moment, en gros, s'il l'ouvre entre telle heure et telle heure, je crois que c'est ça que j'ai fait. Voilà, changement d'état, conditions temporelles. Oui, voilà, c'est ça. Donc s'il l'ouvre entre 21 h et 7 h, je suis prévenu, je crois, par un message Telegram. Voilà. Je vois que du coup, toi aussi, tu as bénéficié de l'avancée, de la condition temporelle, Exactement. multijour. J'en ai bien profité parce que je me suis dit, alors à l'origine, j'y pensais aussi par rapport à, dans le futur, mon chauffage et tout ça. Mais je me suis dit, voilà, ça c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Mm. Donc voilà, celle-là, elle est toute simple, mais voilà, en cas de souci. Et en fait, c'est pour le moment, ce ne sont que des scènes qui m'informent, en gros. C'est pas des scènes qui déclenchent des scénarios très particuliers, puisque la maison en entier n'est pas domotisée, et je fais pas à pas, puisque je fais attention à mon fameux, alors c'est très misogyne là, ce fameux WAF, Ouais, le Wi-Fi, acceptance, le factor. Wi-Fi Acceptance Factor. Et si un jour on peut plus appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière, ça va mal se passer. Donc, Ouais, mais bien sûr. De toute ce façon, qui, moi, je suis pour aussi cette philosophie. mais ce qui est absolument normal. Moi et même moi dans mon quotidien, j'ai pas envie de sortir un téléphone pour allumer une lumière. Je veux Bah, appuyer bien au même sûr, personne, endroit. personne ne veut ça. Ouais. Voilà. Et si j'ai un truc sous la main et que je veux le faire, je le fais. Mais je veux que les deux fonctionnent systématiquement. Mm. Donc c'est vrai que pour le moment, j'ai pas intégré beaucoup de choses. Je m'interroge beaucoup sur la possibilité de mettre des micro-modules derrière les interrupteurs à cause du fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient. J'aimerais y arriver un jour parce que comme ça au moins je ne me pose plus de questions. Tous les interrupteurs fonctionnent et à terme, si tout ça c'est bon, je pense que je m'équiperai d'une petite tablette sur laquelle il y aura Gladys, le dashboard en permanence, et puis là on fera Mm. Mumuse depuis le canapé pour contrôler des choses ou pas, mais je veux pouvoir voilà, me lever et allumer mes lumières de la cuisine avec mon interrupteur habituel, parce que la maison c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle ne peut pas être entièrement domotisée à un endroit, c'est absurde. Ce serait un truc un peu trop de geek et même dans le quotidien c'est pas faisable. Mm, c'est pas faisable, ouais. Voilà. Donc après, dans mes autres scènes, voilà, c'est une alerte. Alors pour le moment, les alertes, c'est que Telegram, mais j'y rajouterai aussi en fonction des scènes ma sirène. Une alerte fuite du cumulus, parce que j'en ai un que j'ai mis sous le cumulus. L'autre, c'est la fuite de la salle de bain.
L'alerte par rapport à la porte d'entrée ouverte, en fait, c'est ce qui me permet aussi de lier ça, puisqu'en gros, le but quand je lance la surveillance de la porte d'entrée, c'est que ça lance cette scène-là de la porte d'entrée ouverte et qui m'envoie une alerte en cas d'ouverture. Donc voilà, j'ai essayé de... Les scènes, c'est pas... j'ai beaucoup de mal à me représenter les scènes. Moi, j'ai Ouais. toujours besoin d'avoir une espèce de représentation comme une sorte de diagramme, en fait. Et donc, voilà, c'est ce que j'essaie d'expérimenter un peu, mais ceci dit, c'est quand même assez intuitif, je trouve. L'info comme quoi j'ai des courriers, donc celui de ma boîte aux lettres. Et alors, porte terrasse ouverte, c'est parce que j'ai donc une baie vitrée qui donne sur ma terrasse, par laquelle on fait beaucoup d'allers-retours. Et comme en plus là on est en hiver, j'ai fait en sorte à ce que si on l'a mal fermée, parce que parfois les enfants ils claquent, c'est une porte coulissante, ils la claquent finalement, elle reste à moitié ouverte. C'est une petite temporisation. En gros, c'est si pendant plus de 5 minutes, en gros, c'est on attend 5 minutes, on récupère le dernier état du capteur d'ouverture. Et si ce capteur d'ouverture est toujours ouvert depuis les dernières 5 minutes, à ce moment-là, ça m'envoie une alerte qui me dit la porte côté piscine est ouverte depuis 5 minutes. C'est bien ça. Voilà, donc voilà. Alors après, tu as peut-être des faux positifs avec ce truc si quelqu'un réouvre la porte au bout de 5 minutes, mais bon. Alors, pour le moment, je ne crois pas. Parce qu'en fait, il faudrait que vraiment il Faut vraiment que ouvre ce soit au pile. moment, ouais, Voilà. c'est ça. Il faudrait qu'il tombe pile sur le moment des 5 minutes. Alors, ça m'est pas arrivé. Pour le moment, ça m'a surtout aidé parce que je me levais, j'allais voir et je refermais la porte-fenêtre. Voilà. C'est le genre de choses qu'à la base, je voulais faire aussi sur mon frigo, par exemple. Mais j'ai la chance d'avoir changé de frigo et il fait bip bip tout seul quand la porte est ouverte depuis trop longtemps. Donc, je ne mettrai pas un capteur d'ouverture sur mon frigo, c'est bon. Donc Ok. voilà, on a fait le tour des scènes. Pour le moment, il n'y en a pas énormément, mais c'est voilà, c'est beaucoup encore des tests, des essais avant de me lancer un peu plus profondément là-dedans. Ok. Bon, bah super. En tout cas, bah, c'était chouette. Tu as quand même une installation assez complète, notamment tes dashboards qui sont assez impressionnants. C'est chouette. Et puis ta partie panneau solaire tout le monde n'a pas ça. Et c'est vrai que sur le forum, je Exactement. sais pas si j'ai vu d'autres personnes avec des panneaux solaires sur le forum, mais pour l'instant, Pour le moment, j'en ai pas vu, je pour crois. le moment, je crois que tu étais un peu le seul. Ouais. Mais bon, j'espère en tout cas que ça va donner plus d'idées là, suite à cette vidéo à des gens de peut-être se lancer. Et puis avec le Mais c'est pour ça que contexte. en plus je me suis dit, je sais pas si c'est toi, mais je pense que c'est toi qui, quand j'avais dit que j'essayais de me dire, tu m'avais dit, ce serait bien que tu fasses un tuto, un truc comme ça. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu moi alors pas la galère, je m'en suis remis, hein, mais quand j'ai vu comment ça a été un peu compliqué au départ d'avoir des infos, de comprendre comment ça marchait, je me suis dit mais si je fais un tuto là sur ce forum, probablement ça pourra aider beaucoup. Et moi qui en plus j'applique des recettes, mais je ne suis pas capable de les comprendre. Et donc je me dis, bon, ben, si moi je suis arrivé à le faire, je peux faire un tuto. Il y en a peut-être un qui un jour m'expliquera comment améliorer tel truc, comment se plonger un peu plus dedans, aller plus profondément dans Node-RED, parce que Node-RED, bon, c'est impressionnant tout ce que ça peut faire. Moi, je n'ai utilisé que on récupère une certaine valeur, ce qui déjà pour moi a été extraordinaire, Ouais. et on leur renvoie à Gladys. Mais sauf que j'ai vu qu'on pouvait faire des milliers de choses là-dedans. Et je me dis, il y a sûrement moyen de faire des trucs très intéressants. Voilà, le tuto, il sert un peu d'ébauche, de présentation. Je pense qu'il y en a qui vont creuser le sujet beaucoup mieux que moi. Oui, et puis même pour toi, ça peut te servir aussi juste d'un carnet de notes pour te rappeler ce que tu avais fait. Ah, Et exactement. Ah oui, oui, là c'est nickel parce que comme ça je comprends toute la logique que j'ai utilisée parce que souvent voilà je fais des choses puis après j'oublie un peu ce que j'ai fait. Dans la présentation ça s'est vu. ok, ok. Et ouais, ouais, ouais. Oui, puis après, sur le forum, tu vois, s'il y a d'autres gens effectivement qui ont du SolarEdge, au moins ça crée une petite communauté de gens sur le forum qui ont ce matériel-là. Et en cas Exactement. de, si jamais il y a un souci, tu dis qu'ils sont pas super stables, tu peux un peu discuter avec d'autres gens, savoir si tu as les mêmes problèmes qu'eux, voir un peu si c'est un problème chez toi ou c'est pratique, quoi. Mais c'est exactement ça. Voilà parce que c'est bon, c'est le problème de tous ces trucs propriétaires. La première fois où j'ai eu ce bug là de
les données ne remontaient plus, je ne comprenais pas. Et j'ai appelé le fameux commercial SolarEdge qui m'a un peu embrouillé, quoi. Oui, non, c'est parce que je sais même plus ce qui m'avait sorti, mais une histoire de serveur, de choses, de trucs, mais en fait, il n'en sait rien. Il y a des plantages, des fois ça dure plus ou moins longtemps. Ils disent aux clients que c'est normal, alors qu'évidemment, on se doute que c'est pas très normal, mais bon, voilà, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des retours de plus de gens, parce que c'est vrai que quand on est en lien direct avec eux, en fait, on n'apprend absolument rien. Donc c'est pas très intéressant. Ouais, ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci, merci en tout cas de m'avoir présenté ton installation, c'était super intéressant. Est-ce que pour Merci à finir, toi. tu pourrais juste me dire, c'est quoi tes projets sur Gladys, les trucs? Tu en as déjà parlé un peu dans la vidéo, mais là, s'il y avait un truc que tu rêverais d'avoir dans Gladys, qu'est-ce que... Enfin, Euh, je veux dire, Qu'est-ce que je ça peut être rêverais du d'avoir dans matériel. Gladys? De lui Pareil, dire Gladys, prépare-moi à manger. Ça, ce serait mon rêve. Mais sinon, en fait, non, il n'y a pas de choses, j'allais dire, bon, c'est un peu une question, une réponse bête, mais il n'y a pas de choses très particulières que j'attends de Gladys. Parce qu'en fait, cette V4 là, elle correspond bien à ce que j'attendais, c'est-à-dire une jolie interface pour faire des choses simples, mais les faire comme il faut. Je voulais pas d'un truc où, quand je clique sur mon bouton sur le dashboard, je me rends compte que finalement, une fois ça marche, une fois sur trois, la commande, je ne sais rien, moi, n'est pas envoyée, c'est pas pris en compte. Je voulais un truc qui soit fiable. Quand j'appuie sur mon petit interrupteur, je sais que l'action, elle va se dérouler systématiquement. Et ça, en fait, c'est déjà le cas. C'est d'ailleurs, alors ça, c'est mon point de vue à moi. Je suis pas un spécialiste niveau domotique, mais ce qui fait aussi que le développement, il est relativement lent. Dans le sens où, une fois que c'est intégré, c'est parce que ça marche du tonnerre, quoi. Il n'y a pas 15 000 développements en même temps qui ont tous des bugs partout et que les utilisateurs, en fait, passent leur temps à débugger. Le but, c'est qu'il y ait le moins, ça peut arriver, hein, qu'il y ait des bugs, mais ça reste quand même léger. On le voit parce que sur le forum, les sujets sur lesquels il y a des bugs, il n'y en a pas énormément, et puis on les connaît, et en fait, chacun avance. Ça avance toujours. Il Bien y a sûr. toujours des vieux trucs qui traînent, mais il n'y a pas. On lance un truc Zigbee MQTT, alors qu'il y a encore 40 problèmes pour créer un container, pour lier les containers entre eux, pour tel cas de figure. Non, une fois qu'il est lancé, c'est qu'on sait qu'il fonctionne. On voit qu'il y a un bug de temps en temps chez une personne parce qu'il y a une configuration particulière, mais moi, c'est ça que j'apprécie. Et donc, au final, moi, ce que je souhaite, c'est ce qui va se passer de toute façon, c'est qu'il y ait de plus en plus de produits pour lesquels il y a des intégrations, tout bêtement. Bien Voilà. sûr. Moi, comme en gros, au fur et à mesure, je découvre aussi, je ne sais rien, là par exemple, je sais que j'aimerais avoir à terme je ne sais pas comment ça s'appelle, quelque chose pour mécaniquement faire bouger la vanne qui ouvre et ferme l'eau de la maison, en entier. Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petits moteurs-là. Mais voilà, pour que quand je pars en week-end ou en vacances, si moi je ne pense pas à le faire, sur mon téléphone, j'appuie, je sais que l'eau elle est coupée. Mais en fait, je sais qu'à terme, ce sera bon. C'est juste qu'il faut attendre, dire qu'on a le matériel, donc quelqu'un peut-être se penchera sur l'intégration, parce que moi je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire. Donc voilà, moi j'ai pas de souhait beaucoup plus que ce qui est déjà là en fait. C'est juste que ça continue à ce que ça se développe. Bah, c'est tant mieux. Et puis, c'est bien aussi, je trouve, effectivement, que tu comprennes le fait que plus on a de la vélocité sur un projet informatique, plus effectivement tu multiplies le nombre de bugs. C'est un équilibre à trouver entre voilà, produire des tonnes de fonctionnalités à tout va sans vraiment tester et laisser à l'utilisateur final le soin de tester et de tester en production. Et du coup, c'est souvent cassé. Exactement, c'est ça. Soit on a l'approche que nous, on a actuellement, on est un peu plus... on fait un peu plus attention à ce qu'on développe et il y a beaucoup de cycles d'itération en phase de développement où on va tester chez des gens en réel et du coup, effectivement, il y a des allers-retours, ça prend 1 semaine, 2 semaines. Et du coup, Oui, oui. effectivement, on ne release pas tout de suite, mais au moins, quand c'est sorti, l'utilisateur, il sait que quand c'est sur la version stable, il est garanti que ça fonctionne assez bien, quoi.
C'est Et ça. c'est la philosophie que j'ai adoptée jusqu'à là. Bon, bah, c'est sûr, ça prend plus de temps, mais bon, au moins, on est sûr que la stabilité, elle est présente. Mais c'est ce qui fait. Alors, je reviens encore sur la notion de la famille. Mais en fait, voilà, moi, ma femme, ça ne l'intéresse, mais alors, pas du tout. Elle trouve ça complètement débile hein, d'appuyer sur un ordi pour allumer une lumière. Mais moi, ça m'intéresse. Alors, il faut que les deux puissent cohabiter. Mais donc, Ouais. pour ça, il faut que le système, il marche à tous les coups. Mm. Parce que déjà que moi, un bug, un truc qui marche pas une fois, ça m'embêterait. Mais comme tous les geeks, hein, quand ça marche pas, ça nous intéresse presque plus. Euh, Ma femme, elle, ça la ferait fuir. Regarde, tu me mets tout ça à la poubelle et c'est fini, quoi. Donc, le produit, il faut qu'il soit utilisable et fiable. Mm. S'il n'y avait pas ça, ce serait injouable. Et là, par exemple, il y a quoi? Il y a 6 mois, un truc comme ça, j'avais testé la concurrence. J'avais jamais installé Home Assistant. Ouais. J'ai testé pour voir ce que ça donnait. J'ai trouvé ça énorme. Il y avait des intégrations mais par milliers. Je me suis dit, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Sauf que par contre, quand il y avait des trucs qui marchaient pas, mais il fallait aller dans des fichiers de configuration. C'est une usine à gaz le machin. En fait, c'est incompréhensible parce que j'avais l'impression que il fallait que moi je me mette à comprendre des choses liées au développement pour pouvoir vraiment aller au bout du truc. J'avais l'impression d'être sur mon ordi à faire de la ligne de commande pour faire marcher un capteur, quoi. Je me dis Mm. non, moi je veux juste que, même si on me dit le capteur il marchera que dans 6 mois, eh ben, c'est pas grave. Quand il marchera, j'aurai plus qu'à faire marche-arrêt. Et voilà. Bien sûr, bah, c'est deux philosophies différentes. Effectivement, bah, si t'es en plus dans le côté, c'est pour les développeurs, par des développeurs, quoi. Et Oui, effectivement, c'est avec vraiment Gladys, ça. il y a un peu plus ce côté open source, mais on construit un produit qui est pour toute la famille, quoi. Un peu plus Exactement. simple Voilà. d'utilisation, Et moins riche, mais voilà. Mais c'est ce qui correspond à ma manière de m'imaginer dans une maison domotisée. Alors moi, je veux pas la domotiser de la tête aux pieds, même si ça me ferait toujours plaisir. Mais je veux pouvoir, entre guillemets, un peu me simplifier la vie, un peu m'amuser avec des trucs totalement inutiles, mais que je trouve super sympa. Euh, mais je veux pas d'un truc pour lequel je suis obligé de réfléchir toute la journée dans ma maison à pourquoi ça marche pas ou qu'est-ce que je dois faire. Non, voilà, il faut que ce soit un produit plaisir. Et je trouve, moi, que Gladys, ça répond bien à ça. bah, tant mieux, hein. En tout cas, merci pour les compliments. Et en tout cas, merci d'avoir dégagé du temps pour pouvoir présenter ton installation. Avec plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, Ouais. merci d'avoir été là. Je Bon, vais ben merci, couper merci à tout le monde. Ouais. Je vais couper l'enregistrement. Ah, bon, alors, attends, si tu veux dire un truc avant que je coupe, je peux Moi, je couper suis plus beaucoup tard. trop bavard. Non, mais merci à toi, merci à tous ceux qui travaillent hein, sur Gladys, parce que, comme je l'ai dit, moi, je travaille pas hein, sur Gladys, moi, j'utilise. Donc voilà, je sais que sans ça, ce serait compliqué d'avancer. Donc voilà, merci tout le monde. J'espère que je vous ai pas trop saoulé parce que je parle beaucoup trop. Et voilà, bonne journée à tout le monde.